Bonsoir. Alors, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé et j'ai eu pas mal de questions depuis. Moi-même, j'ai eu pas mal de préoccupations récemment et je sors tout juste la tête de l'eau. Et on va commencer à parler un peu des parents qui ont des traits narcissiques et dans quelle mesure est-ce que ça euh, te conditionne et dans quelle mesure ça te conditionne surtout à rencontrer d'autres personnages du même type. C'est-à-dire que si on a grandi avec un parent narcissique, on a beaucoup plus de chances de se retrouver dans une relation amoureuse, professionnelle, même amicale, avec quelqu'un qui présente des traits narcissiques. L'autre truc, c'est que je vous avais dit que c'est le tempérament d'être une hypersensible, une empathe qui fait qu'on attire ce genre de personnes. C'est vrai, donc on peut avoir ce tempérament de base sans avoir été élevé par des parents de type narcissique, mais le fait d'avoir été élevé et de baigner dans une famille où ils sont présents des personnes qui ont des traits narcissiques, ça va aussi jouer sur la formation de cette hypersensibilité. Pourquoi? Parce que avec un narcissique, on est toujours à marcher sur des œufs et du coup, on développe une forme d'hypervigilance et une forme de sensibilité qui permet de grandir avec un maximum de cohérence en soi. Parce que sinon, on est constamment confronté à de l'incohérence par rapport au comportement de l'autre qui n'est pas ni rationnel ni prévisible. Et c'est pour ça qu'on développe cette hypersensibilité pour pouvoir euh, lire les signes qui vont pouvoir nous protéger en, en créant en fait des stratégies d'anticipation. Voilà. Euh, il y a une question qui m'a été posée, je trouve assez intéressante, même si c'est un cas qui est extrêmement rare. C'est assez intéressant, même si j'ai jamais lu nulle part qu'il s'agissait de narcissisme, mais évidemment que c'en est. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Et ça concerne surtout les femmes, les mères, c'est un truc complètement délirant. C'est complètement délirant, mais ça permet vraiment de mettre en lumière ce que c'est que cette, cette, cette tendance en fait narcissique et dans quelle mesure elle peut amener même les mères à faire du mal à leurs enfants, juste pour obtenir des gratifications narcissiques, juste pour obtenir de l'attention et des compliments, un regard positif de la part de l'autre. Donc, le syndrome de Munchausen par procuration sont surtout des mères qui vont volontairement rendre leur enfant malade en utilisant divers procédés. Et souvent, c'est assez élaboré. Souvent, ce sont des mères qui sont bien renseignées sur la médecine, les maladies, les médicaments, et qu'est-ce qui fait quoi, et à quel moment ça devient vraiment très dangereux. Donc, souvent, elles essayent de ne pas dépasser une certaine ligne parce qu'elles veulent quand même garder leur enfant en vie. Parfois, malheureusement, il y a des accidents. Par exemple, quand une mère va étouffer son enfant avec un oreiller et qu'elle dépasse la limite et que l'enfant en fait ne peut plus respirer suffisamment longtemps, il meurt. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elle va l'étouffer juste le temps qu'il faut pour qu'il ne se sente pas bien et elle l'amène à l'hôpital. Donc, évidemment, le fait d'étouffer son enfant avec un oreiller, c'est pas la seule manière. En fait, elles inventent tout un tas de symptômes, de circonstances, et elles soient provoquées, soit simplement par un discours, c'est-à-dire qu'elles amènent leur enfant chez le médecin en disant voilà, il a tel et tel symptôme, et elles demandent à leur enfant de confirmer, leur dire. Donc, il a mal au ventre et ça va pas, etc. Et souvent, les médecins savent pas trop diagnostiquer parce ils se font avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, c'est que souvent, ces mères-là sont particulièrement assez intelligentes en fait dans leur procédé. Donc le syndrome de Munchausen par procuration, c'est rendre son enfant malade pour ensuite l'amener à l'hôpital ou chez le médecin pour obtenir un regard bienveillant de la part du corps médical et des gens autour et un regard et un discours qui dit voilà, vous êtes une bonne mère,
incroyable de se sacrifier pour son enfant comme ça, il est tout le temps malade, ma pauvre, tu passes, tu passes des heures et des heures à l'hôpital et tu te fais tellement de soucis. Voilà ce que c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Et évidemment, on n'appelle pas ça narcissisme, hein, mais c'est la logique, c'est tout à fait ça. C'est que la mère veut absolument avoir ce regard positif sur elle. Et pour avoir ce regard positif, donc gratification narcissique, elle va jusqu'à faire du mal à son enfant et parfois risquer la vie de son enfant. Donc voilà ce que c'est. Donc ça, c'est un cas extrême de comportement narcissique. Et heureusement, c'est pas très courant, mais c'est quand même assez intéressant. Enfin, c'est assez parlant surtout. Voilà. L'autre chose que je vais aborder, mais très brièvement, c'est que effectivement, quand on a eu un parent comme ça, eh ben, on est conditionné à répondre d'une certaine manière. On est conditionné à devenir plutôt un type profil codépendant, dont j'ai déjà parlé. Donc, toujours à être là pour son parent, donc quelque part parent de son parent, à devoir répondre aux besoins du parent, alors qu'en principe, c'est le parent qui doit répondre aux besoins de l'enfant. Donc, avec un parent narcissique, et plus particulièrement une mère narcissique, parce qu'en général, c'est souvent ce dont on parle, mais ça arrive que ce soit le père, les rôles sont inversés. Donc, l'enfant devient parent de son parent. Voilà, je ne vais pas discuter pendant trop longtemps aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de ça. Et dans les semaines à venir, je vais approfondir un petit peu plus cette question-là sur les parents qui ont ces traits narcissiques, les conséquences que ça a sur les enfants et surtout ce phénomène de répétition qui fait que quand on a été élevé comme ça, malheureusement, si on ne fait pas le travail de conscientisation nécessaire et tout le travail en fait thérapeutique qui s'impose, on est amené la plupart du temps à répéter le même genre de relation. Voilà. Donc pour celles qui ont des relations avec des hommes narcissiques notamment ou qui sont prises dans des relations de harcèlement moral au travail avec des pervers narcissiques, typiquement, bah, des fois, c'est favorisé par une éducation avec un parent qui a des traits narcissiques. Donc, je vais développer ça dans les vidéos qui suivent. Je ne parlerai pas que de ça, mais je vais bien développer ça. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon site internet, via mon site internet, vous pourrez me laisser un message hypersensible et sereine.com. Je vous laisse le lien sous la vidéo et je vous dis à bientôt.